Frère, t'es sûr qu'il est mort, le pilote? Mort, je sais pas, mais il a pas l'air tip-top en tout cas. Vanderpool, faut que tu nous sortes de là, putain. Tu sors de là, t'es gag, toi, tu sais comment conduire un avion peut-être? Non, mais ça doit pas être si compliqué. Compliqué, t'as vu le nombre de boutons qu'il y a, c'est quand même pas une télécommande, hein? Appuie sur play. Play où? Vite! Les enfants, les terroristes, ils se réveillent! Dis, dans ton livre, y a pas marqué comment on conduit l'avion? Si c'est chez Net, tu vas pouvoir récupérer une bonne minute en tout cas. Parce que le mec, il dit rien donc. Ça, pourquoi pas. À la limite, ça va, tu te sens prêt? Ça va toi? Ouais. Ça fait bizarre d'être là comme invité quoi. Mais je t'en prie, c'est Pascal qui a insisté. Oui, parce que tu nous manques, l'ami. Tu manques, oui, ça c'est sûr. Merci. Et je vais te dire un truc, j'ai pas peur de le dire ici, franchement. Tu sais ce que c'était tes chroniques dans cette émission? Dis-moi. Bah, c'était de la confiture au cochon. Ça te manque pas, toi? Les chroniques, ça me manque. T'es ouf. Les chroniques, c'est du passé. Moi, aujourd'hui, je suis dans le cinoche. Je suis parti, je suis dans un autre truc. C'était bien, ceci dit, j'ai rien contre ça. Après, voilà, les gens font des chroniques, c'est super. Honnêtement, moi, je trouve que c'est le mal du siècle. Moi, tu me demandes de faire une chronique aujourd'hui. Je te claque la gueule, je te crache du sang, tu vois. Alors, en tout cas, on a vu le film et on voulait dire t'en fais pas parce que on va faire la même chose que d'habitude. Hein. Ce sera très, on peut emmener toute la famille. C'est vraiment un divertissement. On laisse le cerveau à la maison, mais ça fait du bien de rire, etc. Enfin, tu vois, on te doit bien ça, c'est pas. Enfin, tu dois bien ça à 80% des invités alors. Le tien, c'est quand même plus. Moi, je me suis sentie un peu souillée en sortant de la salle quand même. Non, moi je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a des répliques qui font pas mal mouche quand même. Vandermool, t'aimes les huîtres, c'est. Alors, c'est vrai que celle-là, elle fait pas mal potache, mais. Et en effet, moi j'avais dit au réel, Vandermool t'aimes les huîtres, je trouvais que c'était un peu. Je trouvais que ça faisait un peu cliché sur cliché, tu vois, quelque part. Après, le mec m'a dit, ok, on le fait, on le tente, il le garde. Moi, j'ai pas le final cut, tu vois. Ok, je pense à un truc en lisant ma chronique, Ouais. faut que Guillermo soit d'accord. Ok. Alors en fait, genre, j'arrive sur le plateau et je fais à Guillermo pour les accents, ça ne va pas du tout, là, qu'est-ce que c'est, oh, je manque de sens et tout. Guillermo quitte le plateau et là je le siffle. Oh là là, faut voir si ça marche en réel, mais ça donnerait un peu d'air et tout, c'est super. T'as un sifflet? Ouais, j'ai un sifflet, j'ai le mien. Où? Un poète. Genre, je télécharge l'appli poète, ça fait un poète. Ouais, c'est 10-12 balles. Je sais pas Bah ouais, si... mais tu fais une note. Ah, et donc c'est devenu genre. Hyper grand public ici, quoi. Grand public, je sais pas, mais c'est vrai qu'avec Jérémy, on a du public, ouais. Ou poète. Mais essaye les deux. Essaye les deux. Putain, il est tellement créatif, quoi. C'est. T'étais bien aussi, hein, mais tu vois. Ma fille, ils sont formels. Ils n'ont qu'une seule requête. Je péponds personne, moi. Terroriste, pas terroriste, je péponds pas. Voilà, dis-le. Les terroristes, c'est comme les mentos, ça fond dans la bouche. Yes, Melha, touche ton bonnet. Tu brilles, t'es lumineuse, t'es un phare. Guillermo, juste Ouais. tu peux baisser un peu ton menton. Voilà, comme ça. Non, enlève la bouche, je t'en supplie. Enlève la bouche. Yes, non. Non, c'est pas grave, vas-y, fais autre chose. Genre quoi? Enlève la main, mais reste en cheveux. Fais-moi rire, fais un truc rigolo, fais un truc avec tes mains. Vas-y. Yes, Melha. Comme ça? Ouais, mais non, utilise tes mains. Je sais pas, c'est ton métier, fais un truc drôle. Putain, je sais pas. Non, moins raciste. Téléphone, appelle quelqu'un, appelle Melha. Melha, tu décroches. Ok. Allô, Allô c'est qui? C'est ton père, tu l'as jamais eu au téléphone. Allô, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça à moi? Jette le téléphone, t'es en colère. Rigole, rigole Ça vers va le bas, tu rigoles mais t'es triste. Yes, t'es pas beau, t'es vilain, t'as fait de la prison. Tu rigoles encore? Oui, t'as fait une connerie, t'as mal au ventre, t'as une gastro. Non, je suis désolée, Non, ça mais- marche pas. En même temps, c'est pas grave, on shoot à blanc. Non, c'est son truc. Elle shoot à blanc pour qu'on s'échauffe, et après elle arrive à capter ta vérité, après elle capte ma vérité. C'est une technique. Quelle vérité, c'est quoi cette meuf? T'es ce qu'elle me dit? Putain, elle me dit reste en cheveux, c'est quoi cette phrase? Tu connais des gens qui restent pas en cheveux, toi? Si, mais je vois, elle a une subtilité quand elle dit ça, c'est-à-dire que. Je pars de l'eau, s'il vous plaît. Putain, t'as une tête à cheveux. Tu portes hyper bien tes cheveux. Ce qu'elle dit, je comprends pas ce qu'elle me veut, tu vois. C'est pas qu'elle veut capter quelque chose, un truc que personne n'avait capté auparavant, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu mets ça. Melha, tu mets soit capuche, capuche sur Capuche, capuche. capuche. Couche sur couche, toi-même, tu sais. Elle m'éclate, cette fille, c'est un truc de fou. Guillermo, tu te mets en place? Encore le C'est bon bien, auto, ok. Ouais, tu mets par-dessus, quoi. Ok, super. Par-dessus, tu mets quoi? Ouais, super. Par rapport au pull. J'entends pas. Toi, t'es sûr pour le pull? Sûr? Ouais. Non, parce que tu vois, je trouve que c'est une cool matière et tout. Franchement, ça donne assez bien. C'est chouette. Je comprends l'idée et tout. C'est l'hiver. Moi, si je peux me permettre, j'adore le pull. Il y a un côté un peu ludique, tu vois. Hop, là, il y a un ruban, là, il y a un ruban, là, il y a un ruban. Moi, Tania, tu vois, je pense que le côté. Tu vois, Melha, elle a un côté plus couleur pep, ça se voit. C'est quelqu'un, elle a le teint qui est vachement plus. Ouais, mais non, moi j'aime bien. C'est le thème de Noël. Ça va capter ta vérité, ok? On y retourne? Franchement, frérot, je te jure, va doucement avec elle. Elle, je la connais, il faut qu'elle capte notre énergie avant le petit-déj. Elle a un côté très sunset, Tania, tu vois. Quoi, c'est une secte ici, on peut pas parler, on peut pas s'exprimer. C'est quoi l'histoire? Tu me fais pas
confiance. Mais si, je te Le fais mec me fait pas confiance. confiance. Non, Mais je tu te sais fais quoi confiance. T'as qu'à prendre ton iPhone et fais des photos de toi. Ça marche très bien en télé-réalité. Je te dis juste, Tania, que Noël, ça n'a rien à voir avec moi. Noël, c'est une fête. Franchement, je la fête à contre-cœur. Noël, j'aime pas. Parfois, je regrette de pas être témoin de Jéhovah, honnêtement, parce que, en plus, je suis végétarien, tu vois, l'histoire de découper des volailles et tout, ça me va plus du tout. Moi, Noël, c'est plus moi. Il faut être soi, tu vois. Il faut être soi. Il est sérieux là, Laurent Betch? Non, mais il exprime. C'est un shoot sur les nouvelles têtes de l'humour. L'humour, comédie, comédien. Charlot, humoriste, Dieudonné, Patrick Braoudet, toi, Père Noël est une ordure. Ah oui, Père Noël est une Pull, ordure. putain. J'ai créé, toi, tu reçois pas ce que je te donne. Con. Celle-là, elle est bien. Non, non. Celle-là, ça va. Le rouge, ça te va bien. Et celle-là, elle est incroyable. Putain, t'as fait un shoot avec Jérémy? Putain, il est grandiose, Jérémy. Il est grandiose, là, sur la photo. Super. Ce mec est un puits de lumière, quoi. Tu m'étonnes. Photogénie. Ah putain, j'allais oublier de te dire. Samedi, je voulais aller voir le spectacle de ton pote avec ma copine Leïla. Tu crois que tu peux me choper des invites ou pas? Quel pote? Haroun? Farid? Non, Jérémy. Jérémy, on a été le voir il y a 3 semaines, Jérémy. Pourquoi tu veux le revoir? Bah parce que Leïla, elle l'a pas vu. Et? Le spectacle de Jérémy, c'est un truc qu'il faut absolument avoir vu. C'est la Joconde, c'est la Tour de Pise. Si tu l'as pas vu, t'as raté ta life ou quoi? Non mais c'est pas ça, c'est juste que Leïla, elle voulait qu'on fasse un truc ensemble samedi soir, c'est tout. Quand vous venez pas me voir moi je joue, hein. Oui mais parce que moi je t'ai déjà vu 9 fois bébé. Il y a plein de trucs qui ont changé. Tu vois, le sketch sur les dinosaures, ça a plus rien à voir, hein. Il y a un moment, je fais une espèce de parallèle comme ça entre, tu vois, christianisme, crétacé. Bébé, il est super ton sketch sur les dinosaures. C'est pas le problème, c'est juste que Leïla, c'est pas son univers, tu vois. Non, je vois pas pourquoi je suis pas son univers. Bah je sais pas moi, elle a vu des vidéos de toi et Jérémy, Attends, je vais te demander très précis dans ton vocabulaire, parce que là, j'ai l'impression que tu jettes une espèce de forme de suspicion là sur mon travail. Bah Jérémy, il est moins dans la vulgarité, tu vois. T'es sérieuse? La vulgarité? Putain, la meuf qui me traite d'enculé là pour un oui ou pour un non, moi je suis vulgaire. Confonds pas grossièreté et vulgarité. Coluche quoi, Clara? Oui, je sais. Coluche. Coluche. Coluche, voilà, Coluche. Ok, d'accord. Coluche, évidemment, c'est pas ta génération, ça. Hein. Putain, je te jure. Je peux savoir ce que tu fais là? Je me calme là. Tu lui as cassé les tiges là, elle s'est plastifiée. Bon, c'est qui cette Leïla là? C'est celle qui fait les cadres? Comment ça, des cadres? Tu m'as pas dit genre j'ai une pote Leïla dans un magasin là, ouais, c'est elle qui a fait ça ou je sais pas quoi. Gna. Mais putain, mais c'est elle qui a fait la photo, c'est pas elle qui a fait le cadre. Le roi de l'écoute, hein, vraiment. Oh, mais toi, la tête de ma mère, que t'as un coton-tige, c'est quoi dans l'oreille quand je te parle, hein? Non mais y a pas de problème, de toute façon, j'ai trouvé les places pour le spectacle de Jérémy, y a pas de problème. De toute façon, c'est ça que t'aimes bien, les grosses ficelles, etc. C'est ça que t'aimes bien, non? Ça te fait rire, un pouce dans le cul, 2 pouces dans le cul, poète, machin, etc. C'est marrant parce qu'au spectacle, j'avais pas l'impression que tu rigolais autant, tu vois. Mais peut-être que tu rigoles intérieurement, non? Là, tu rigoles, par exemple, là, intérieurement, tu rigoles. Bon, c'est bon, on va juste aller voir le spectacle de ton pote, on va pas se le taper, tu sais. En tout cas, pas moi. Et ta pote, oui, putain, je le savais ou je le savais pas. Je te dis, franchement, on est une espèce, nous, les sapiens, ça tourne toujours autour du cul, on est des obsédés sexuels. Tu vois ma tub qui est sous cloche, là, tu vois? J'ai enlevé la cloche, regarde, je vais l'enlever comme ça, je vais récupérer ma tub, je vais aller dans le quartier, faire un petit tour avec, comme ça, on va aller prendre l'air ensemble avec ma tub, tu vois? C'est ça qu'on va faire. Le casting, il est ma boule. Ah ouais, il est ma boule, c'est que des non professionnels, des anciens agents de la SNCF, des estropiés, Vincent Lindon. Ah, bien sûr. Ouais, ça c'est le choix du cœur. Toi, t'as un grand rôle? Moi, je meurs au début, mais là, je suis en train de négocier pour qu'il y ait quand même pas mal de flashbacks. Je sais, parce que sinon, tu vois, c'est genre, oui, le conducteur, il se fait faucher après 1 minute. Ok, très bien, y a pas de problème avec ça. Mais qu'est-ce qu'on sait du personnage, alors? J'ai envie d'un peu d'épaisseur, parce que là, j'ai fait une comédie. J'ai pas envie que mon public me catalogue, tu vois. Ouais, non. Pas t'inquiéter pour ça, c'est tôt quand même, pour être catalogué. T'avais vu mon film, toi? Celui-là, là? Ouais. J'ai vu que t'avais fait un film, mais je l'ai pas vu, je suis désolée. Mais c'est parce que je suis pas... T'es pas cinéphile, quoi. Justement, si. Enfin, c'est-à-dire, je suis sélective. Tu vois mon film? Ouais. Ah, c'est une merde. Ah, oui, ça me rassure, parce que... Ah oui, c'est une merde. Le réalisateur, là, il a une grave maladie quelque part, je trouve que c'est mérité, honnêtement. Mais en même temps, j'étais dans cette salle, tu vois, avec des gens autour. J'étais là, je me voyais en grand comme ça, et je me disais, putain, that's where I belong, tu vois. C'est là que j'appartiens. Oui, je sais, je parle anglais. Parce qu'en fait, là, je suis dans la maison Cinoche, en fait. J'ai fermé la double tour, je suis à l'intérieur, et il n'y a personne qui pourra me sortir, je pense. Toi, tu fais encore des spectacles? Ouais, enfin, un peu, ouais. Putain, c'est super que t'aies continué, c'est génial. Merci. Parce que tu vois, moi, j'avais vu tes trucs, je trouvais ça quand même vachement efficace. Je trouvais dans le côté, toi, on gesticule, on donne beaucoup. Ok. En fait, bon, moi, je venais de voir pour ça, justement. Je sais pas si t'as vu mes affiches, là? Non, j'ai pas vu. Non? Il y en a beaucoup, quand même, là, en ce moment. Ah ouais? Bah, en fait, je fais l'Accor Hotel Arena, en fin d'année. Trop bien, tu fais un hôtel, super comme à Vegas, c'est génial. Excellent. Non, c'est le... Pardon. C'est Bercy, c'est le nouveau nom de Bercy, en fait. Donc tu fais Bercy, c'est génial, super. Ouais, merci. Et je voulais savoir si tu voulais ouvrir pour moi, quoi. C'est-à-dire? Faire ma première partie.
Ah, faire ta première partie. À Bercy. Énorme. Ah, première Eh partie. oui, génial. Tu vois? Carrément. C'est quelle date? Tu veux la date précise là aujourd'hui? C'est le 20 décembre. Fin décembre, ok, non, pas de problème. C'est juste que 20 décembre, ça me dit quelque chose. Mais d'où je me rappelle ces dates? Attends, juste que je vérifie un truc. Ça va être très sympa. Tu sais, c'est complet là, on est 17 000. Allez. Parce que je mets les gens debout, en fait, tu gagnes de la place. C'est bien 17 000 pour toi, je me dis, parce que tu joues devant combien, toi, en ce moment, plutôt? Ouais, enfin, ça jouer, c'est jouer, Flo, tu vois. Ça changeait, hein. Un peu quand même, ça. T'es nu devant 60, t'es nu devant 20 000. Pas pareil, justement, ouais. Bon, tu peux pas décaler, toi. Décaler quoi, à Bercy? Les 17 000 personnes, là? Ouais. Non, on peut pas décaler, là. Enfin, si, peut-être il faut que je demande à YouTube, qui est juste avant, ou Katy Perry, je lui dis, ah, excuse-moi, Guillermo est pas là. Non, c'est pas grave, peu importe. C'est quoi, à la limite? Je vais annuler ce dîner. Limite, je te fais confiance sur ça, mais quoi, tu veux quoi? 30, tu veux 40? En minutage? Non, 10, 12, ça... Ah, moi, j'ai pas un univers qui tient en 10, hein. Si, ça tient. Je t'ai vu, ça tient en 10. En 4, même, ça peut. Non, je te le fais, évidemment que je te le fais, évidemment que je te fais ce plaisir. C'est juste que tu comprends, pour moi, là, je suis dans un stade où je me dis, est-ce que ça va pas dérouter mon public, tu vois? Ton? Je lui ai dit, écoute, mon vieux, on va vivre ensemble pendant longtemps dans 9 mètres carrés. Si tu chies 3 fois par jour, ça va pas aller. Tu peux pas errer, évidemment. Mais c'est une question de principe. En plus, c'est pas qu'en prison, on te nourrit suffisamment pour chier 3 fois par jour. Moi, je sentais qu'il le faisait pour me faire passer un message. C'est ça que j'ai pas aimé. Et du coup, ça s'est terminé comment l'histoire? Allez. Après 2 ou 3 coups de fourchette dans le cou, on aurait dit qu'il avait bu de l'eau de riz. Ça l'a constipé directement, ça fonctionne. Je suis content de te voir, ça fait longtemps. Hein. Putain, ça fait trop longtemps, frérot. Trop longtemps. Tu fais pas bien attention aux mots quand je te parle. Moi, je trouve que ça fait vraiment longtemps. Ouais, c'est ce que je te disais. Moi aussi, je trouve que ça fait vraiment longtemps. Parce que souvent, je regardais les listes de visites, tu vois, et je me disais, tiens, mon pote, il est pas dessus. Alain, je suis désolé. Honnêtement, l'univers carcéral, Alain, moi, j'ai pas les épaules. Pourquoi? Regarde comment je suis constitué, Alain. Regarde ma tête, moi, en prison. Ça peut pas... Tu vois? Bon, c'est qui s'occupe de toi? Dans quel sens? Qui gère tes affaires? Moi, j'ai une prod, ça se passe super bien. Ils sont petits oignons et tout. Tiens, je pensais à toi, justement, l'autre jour. Ma mère a vu ta mère, il y a pas longtemps, au Carrefour, tu vois quoi. Elle me disait, c'est incroyable, à un moment d'Alain, elle fait toujours son houmous elle-même, avec des vrais pois chiches. Je trouve ça quand même, moi, dingue, aujourd'hui, 2018, d'avoir toujours cette espèce de culture du frais. Moi, je trouve qu'on devrait travailler ensemble. En quel sens, Alain? Mais dans le sens où, comme on a commencé ensemble, ce serait bien qu'on termine ensemble. Alain, mais si tu veux refaire de l'humour, j'ai 2 WhatsApp à envoyer. Moi, j'ai plein de connexions. Ici, tu fais un 17h au Paname, il n'y a pas de problème. Je te dois bien ça, là. Tu me dois surtout 6 000 €. Moi, j'avais d'autres chiffres en tête, Alain, mais je conteste pas le principe. Bon, tu sais ce que j'ai envie de faire, moi? C'est de gagner ma vie en faisant un truc que j'aime vraiment bien, d'accord? Comme par exemple accompagner un copain. Mais ça, y a pas de souci. Bon, il faut aimer la vie en tournée, évidemment. Mais sinon, tu viens. Tu as un peu de notion de régie ou pas? Parce que si tu viens, tu vois, tu mets un bouton ou 2, tac, une petite écuelle, tu mets une banane dedans, tu jettes une pomme. Et tu sais, il faut pas grand-chose. Moi, je dis ça avec ma prod, je dis ça, et ça, y a pas de souci, Alain, putain. Bon, écoute-moi bien. Tu me dis rien. Écoute-moi bien. Comme on a commencé l'humour ensemble et que nos mamans s'aiment bien, je vais faire semblant de pas avoir entendu ce que tu viens de me proposer. J'ai pas envie d'être ta pute de tournée. Ce que je veux accompagner, c'est tes choix. Alain, c'est complexe. Paris, tu te rends pas compte, l'humour à Paris, c'est une jungle, Alain. On est comme dans ta cellule, tu vois, on est en surnombre. Il y a un truc, on est 1 million, quoi. On est 1 million. Rien que dans mon immeuble, j'ai 4 voisins qui sont humoristes. Dans mon immeuble, t'imagines? Puis voilà, Alain, j'ai un contrat. Putain, j'avais pas pensé à ça. J'ai un contrat, je peux rien faire. Je suis comme ça. D'accord. T'as un contrat? Ok, d'accord, alors. C'est con parce que je voulais te raconter une autre bricole qui m'est arrivée avec un type, justement, qui avait un contrat. Je vais pas te la raconter parce que c'était un peu violent. Allez, je vais te la raconter quand même. Dans un premier temps, tu vas continuer à faire des comédies populaires, des publicités comme tu fais maintenant. Dans un deuxième temps, il faut que tu saches que je connais quelqu'un qui connaît très très bien quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît Arthur. Toujours tes histoires de robots, alors. Bah, c'est pas mon histoire de robot, pas. Je te dis juste que le problème de l'intelligence artificielle, c'est que le jour où ton robot il va comprendre qu'il a envie Ouais. et qu'il kiffe un peu sa life, il va vouloir rester en vie. Ouais, enfin, peut-être pas à ce point-là. On verra le jour où ton grippin il va te faire allez vous faire enculer. À ce propos, tant que je t'ai sous la main, Tellement, ça fait 4 heures que je suis ici, je peux pas être plus sous ta main. oui, je voulais savoir si tu pourrais refaire cette petite vidéo de mariage. Refaire, c'est-à-dire? Dans le sens de recommencer. C'est parce que Luc Dubricot était content, mais je t'avoue qu'il s'attendait à un truc plus marrant. Plus marrant.
T'as qu'à lui dire qu'il trouve 50 000 euros et il demande à Gad Elmaleh. Putain, j'ai que ça à faire, moi, quoi. Tu peux demander à ton fils de redescendre. C'est quoi cette histoire de vidéo? Écoute, c'est très simple. Tu vois, Luc, le mec du bricot, ouais, il a une sœur, Annick. Et Annick se marie. Et il se fait que le comique préféré d'Annick, c'est Guillermo. Et donc, Luc s'est dit qu'il pouvait lui faire une petite vidéo surprise pour son mariage. Ah voilà, je l'ai faite, cette vidéo, je l'ai faite, pas... Mais voilà, il y a un clin d'œil, quoi. Ah oui. Attends, regarde Annick. Salut Annick, c'est Guillermo, voilà. C'est pour te dire que je te souhaite un bien bon mariage, en tout cas. Ah, oh, il est où le clin d'œil? Où il est, le clin d'œil? C'est lapidaire, mais... Ah oui, non, mais ça pour être lapidaire, c'est lapidaire. L'essentiel est dit, hein. Mais enfin, Annie, tu plaisantes. Moi, je reçois une vidéo comme ça, je divorce avant la jarretière. Enfin, ça te coûtait quoi de faire un truc un peu marrant? Maman, je veux dire, ça me prend du temps, tu sais, d'écrire des blagues. Qu'est-ce que tu crois? Mais je suis pas fier de te le dire, mais je suis un laborieux, moi. Enfin, excuse-moi, mais tu imagines cette pauvre fille, tu imagines Annick. Il y a 200 personnes. C'est le plus beau jour de sa vie. Son comique préféré, Guillermo, lui fait une petite vidéo surprise où il lui souhaite un bien beau mariage. Enfin. Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise, moi? Salut Annick, je te souhaite une bonne nuit de noces. J'espère que tu vas bien te faire défoncer. Non, Dani. Mais non, mais enfin, personne ne t'a demandé d'être vulgaire? Quelqu'un t'a demandé d'être vulgaire ici dans cette maison? Non. Enfin, on te demande juste d'être marrant. Enfin, l'humour, ça dépend des uns et des autres. Hein. Prends par exemple le vendredi soir, là, Arthur, par exemple. Moi, en tout cas, je peux te dire que le monsieur du bricot, il était très, très, très déçu. Tu lui diras que j'en ai très, très, très rien à foutre. Le festival. Et ce garçon ne peut pas répondre à toutes les sollicitations non plus. Hein. Merci, papa. On est bien d'accord sur le principe, maman. Écoute-moi. Depuis le film, ça n'arrête pas. Sur Facebook, ce matin, encore quelqu'un qui m'envoie « Salut, Guillermo, je te connais pas, etc. Mais voilà, ma tante, elle est en rééducation, elle a la goutte. T'imagines? Elle a la goutte. Il me dit « Voilà, tu veux pas lui envoyer du love, s'il te plaît, avec une vidéo ?» Après, c'est quoi? Tu donnes un bras, je donne un pied, je donne quoi? Je donne l'œsophage, j'ouvre tout. J'ouvre? Non, j'ouvre et je donne tout, alors, tu vois? Recours, tout. Recours. Parce que en attendant, moi, la tondeuse que j'avais commandée, eh bien, tu sais quoi? Mais comme par hasard, elle est plus de stock. T'as commandé une tondeuse? Oui, j'ai commandé une tondeuse. On a une tondeuse. Mais oui, chou, mais elle tombe pas fluide. Voilà, elle fait des bouloches. Mais si! Alors, j'avais la chance de recevoir une belle tondeuse robot. Eh ben, tant pis. Une tondeuse robot, c'est un peu comme ton grille-pain, là. Une tondeuse, il va nous dire « Allez tous vous faire enculer !» Bon, t'allais recevoir une tondeuse en échange de ma vidéo? Je tondrai au ciseau, hein. Salut Annick, voilà, c'est Guillermo, c'est pour te dire que je te souhaite vraiment... Enfin, je sais que c'est un mariage, et pour toi, enfin, voilà, un mariage, c'est un truc qui... Plus drôle. Ouais, mais j'ai pas d'idée, putain. Tu veux, j'ai une blague, tu peux faire la blague avec le gâteau, la fille qui sort du gâteau, qui... Qui quoi? De toute façon, une fois que t'as quitté l'émission, c'était plus pareil. Hein. Ouais, mais quoi, du coup, Pauline, elle a carrément porté plainte? Non, pas judiciairement. Non, mais à chaque fois qu'on croise à la direction, c'était allusion sur allusion. Pour moi, c'était plus tenable, quoi. Elle m'aurait simplement dit, Pascal, moi, j'aime pas recevoir des textos la nuit, j'aime pas recevoir des images, tout ça. Et franchement, le problème était réglé. Ouais, ça c'est le problème avec l'amour. Il faut une forme de réciprocité quand même, Pascal. Sinon, après, c'est la porte ouverte au démêlé, tu vois. Quoi, du coup, là, tu breaks, tu conges? Alors non, justement, c'est tout l'inverse. En fait, je me retrouve à la tête d'une nouvelle chaîne thématique. Allez. Ouais. Très bien, c'est quelle thématique? C'est une chaîne qui traite, disons, de l'amour, du partage, du don de soi. Pascalo Coquinou, c'est quoi le nom de la chaîne, Didi? Planète Jésus. Alors moi non plus, je suis pas fan. Je pousse pour que ce soit foi. Voilà, je trouve ça moins clivant. Donc c'est une chaîne religieuse, en fait? Alors moi, je dis chaîne spirituelle. Après, chacun l'appréhende comme il veut, l'entend comme il peut. Comme toi, Pascal, toi, tu crois? C'est pas là la question. Moi, tu sais, j'ai une intuition. Je pense que le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Ouais, avec plaisir, mais ce qui s'est passé avec Pauline et tout, ça les dérange pas chez Planète Jésus? Pas de jugement de valeur, chacun sa version des faits, je dis juste que c'est pas écuménique. On va pas le crier sur tous les toits non plus. Excuse-moi, je dis juste que, voilà, tu vois. Et puis de toute manière, au bureau, la question est réglée, il n'y a pas de femme, donc voilà, il n'y a pas de problème. Écoute, c'est quoi l'important, c'est que t'aies du boulot, franchement, t'as pu rebondir et ça reste peu. Alors j'ai du boulot, je rebondis en effet, mais tu vois, c'est pas tout, j'ai des ambitions aussi. Ouais. Et moi, ce que je veux, c'est apporter un regard neuf sur cette chaîne. Je veux du renouveau, je veux de la jeunesse, je veux des paillettes, je veux du champagne, tu vois. Et je vais pas te mentir, dans ma grille, je veux une case humour. Écoute-moi, je pense que tu dois vraiment pas te retirer sur la corde de l'humour, Pascal. Non, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'aujourd'hui,
Les gens, ils ont envie de rire, ils ont besoin de rire, et surtout sur la religion. Donc t'as pas lu les journaux en fait sur ces 5 dernières années, t'as pas vu ce qui s'est passé, Ok, ces derniers temps, il y a des gens qui étaient un petit peu fermés sur la question, c'est vrai. Bon, d'accord. Maintenant, on peut passer à autre chose. Move it, tu vois, on avance. L'histoire, elle continue. Moi, le dimanche midi, j'ai une case, c'est 4% sur les plus de 55 en Ile-de-France. Et ben cette case, elle est pour toi. Écoute-moi Pascal, cette case, elle est pas pour moi, vraiment. Tu vois, parce que moi, là, tu sais quoi, la religion et tout, avec plaisir, mais moi, Dieu, honnêtement... Dieu, moi, je suis mitigé, moi. Je dis pas qu'il n'y a pas une transcendance et tout. Je dis juste que si toi, tu me dis, voilà, t'es au PMU, tu mets 5 balles sur tel truc par avis... Guillermo, les seuls qui m'ont tendu la main, là, récemment, c'est Planète Jésus. Et je leur ai dit que tu serais là. Ouais, d'une certaine manière, je suis là, Pascal, tu vois. C'est juste que je suis pas... Si tu le fais pas, ils vont pas me prendre. Allez, Pascal, allez, c'est... Du coup, tu vas l'appeler comment ton truc? Une couille dans le bénitier. Mais c'est pas validé, c'est pas... J'attends.